Bonjour et bienvenue dans le live, bienvenue sur Pain Divin. Alors, Pain Divin du vendredi 25 octobre. Dieu peut promouvoir n'importe qui. Je reprends, Dieu peut promouvoir n'importe qui. Dieu peut promouvoir n'importe qui. Nous, hier, on a dit, comme je disais tantôt, que on a parlé de la promotion, de la promotion divine. On a dit que oui, que Dieu, il promeut. Et c'est pas le diable. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui pensent que c'est le diable qui nous donne la promotion. Pour avoir la promotion, il faut se donner à des pratiques qui ne sont pas bibliques. Il faut faire des tas de choses. Il faut aller voir des gens qui sont au dehors des marabouts. Il faut être dans les sectes. Il faut faire partie d'un club. Il y a tellement de clubs. Il faut faire partie d'une congrégation, etc., etc. Non, c'est parce que les gens ne croient pas que Dieu peut promouvoir qu'ils vont rentrer dans ces genres de clubs-là. Nous, étant enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu, il promeut ses enfants et la vraie promotion vient de lui. Qui sont les personnes qui sont habilitées à être promues? Qui sont ceux-là que Dieu choisit pour promouvoir? Alors, avant de quoi que ce soit, nous allons lire le passage parce qu'on a l'habitude de s'appuyer sur un passage de base. Ça va être le verset du jour qui est tiré du livre de Psaume 113, le verset 7 à 8, Psaume 113. Le verset 7 à 8, je lis. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je reprends, de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors, la vraie promotion, je me répète, puisque la répétition est tautologique, la réelle promotion vient de Dieu. Si quelqu'un, un gourou, si un parrain te promeut, sache que là, ce n'est pas la vraie promotion. Ce n'est pas le titre, en fait, qui est la promotion. Ce n'est pas le titre qu'on te donne, que quelqu'un te donne, qui est la promotion. La vraie promotion, j'ai dit, je répète que c'est Dieu qui la donne. Vous allez prendre, on va prendre l'exemple de de Saül. Saül, Dieu l'a fait roi, mais à un moment donné, arrivé à un niveau, il ne respectait plus la parole de Dieu. Dieu a David à sa place, mais il portait le titre de roi. Il était le roi, il était le chef. C'était lui le numéro 1 en ce temps. Mais pour tout le monde et pour les gens, pour les enfants de Dieu, c'est lui le chef. Il est le roi, il continue à être le roi. Mais Dieu sait, Samuel savait, et Dieu sait, il sait que ce monsieur-là, je ne suis plus là. Il s'est déjà retiré de lui. Et c'est pour cela que de temps à autre, il y avait des esprits méchants, des esprits malsains qui venaient le déranger. Alors, et c'est pour cela encore qu'il n'a pas pu avoir le dessus face à la bataille contre les Philistins. Regardez le long moment que les enfants d'Israël ont mis pour battre pour battre les Philistins. Il est arrivé un moment où ils savaient tous peur. Ils se retiraient littéralement. Pourquoi? Et Saül n'a pas pu. Parce que Dieu n'était plus avec lui. Par contre, David est venu. David, personne ne savait que Dieu l'avait déjà, à part sa famille et Samuel. Mais il ne croyait pas que ce gringalet-là, ce petit pouvait arriver à bout, pouvait finir avec Goliath. Mais parce que la main de Dieu était déjà sur lui. Parce que pour Dieu, c'est déjà son roi. Dieu a pris par lui pour finir avec les Philistins. Et regardez après le chant des femmes là. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000 et ça a suscité la colère de Saül. Et il était jaloux de David. Oui, pourquoi? Parce qu'il a su qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il a su que là, David a pris sa place. Bref, c'est pour dire, vous qui m'écoutez, si le Seigneur, le Saint-Esprit a voulu que j'insiste sur ça aujourd'hui,
c'est peut-être, et je suis sûre, je suis certaine que c'est parce qu'il veut parler à un enfant qui m'écoute, c'est parce qu'il veut parler à un ou à plusieurs de ses enfants. Vous êtes à votre bureau, on est en train de vous proposer des choses, des solutions pas très catholiques. On vous dit d'aller voir le DG, on vous demande même avec des hommes, on dit non, laisse-le te parrainer. Des hommes qui parrainent des hommes. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit, excusez-moi, le wouisme du côté des hommes. Des hommes qui vont baisser le pantalon devant d'autres hommes. Pour se faire ce que vous voulez, vous savez là, afin de pouvoir avoir la promotion. Ils sont des femmes à la maison, des femmes qui ne savent pas que, en fait, leurs maris sont des femmes d'autres hommes au travail. Il va au boulot, il rentre à l'heure. La femme, elle se dit que oui, mon mari est sérieux, mon mari ne rentre pas tard, mon mari ci, mon mari ça. Et puis, quoi? Elle ne sait pas que, en fait, le mari en question est la femme d'un homme au dehors. Pourquoi? Parce que ce mari veut une position. Il veut une position. Il a pu obtenir une position pour lui, une promotion. Et là, c'est très grave. Ce qui arrive après est très grave. On vous demande après des choses pas possibles. Il faut écouter les témoignages. Il faut écouter les gens qui sortent du monde et pour savoir dans quoi ils se mettent quand ils commencent à rechercher par leur propre force la promotion. En premier, nous allons voir, hier, je disais qu'il le fait par pure miséricorde. Nous n'avons rien à voir dans le choix de Dieu. C'est pas parce que moi je suis mieux que l'autre là, c'est pas parce que je vais à l'église plus que l'autre, c'est pas parce que je lis ma Bible plus que l'autre que Dieu va me promouvoir. Non, ce n'est pas ça. En premier, il a sa miséricorde. En deux, Dieu aime les personnes qui ont le cœur contré, les personnes que lorsqu'ils offensent Dieu, ils courent, ils ne laissent pas passer. Les personnes qui savent que Dieu est saint et s'il veut vraiment marcher avec lui, ils ne peuvent pas vivre dans la saleté. Dieu, il aime des gens comme ça. Alors, il y a un autre type de personnes, ce sont les personnes qui se disent trop inférieures. Je m'explique. Il y en a qui se disent, attends, oui, moi j'aimerais bien accéder à tel niveau, j'aimerais bien atteindre tel niveau. Mais lorsque je me regarde, je suis trop petite. Et moi qui suis enfant de pauvre, c'est comme le pasteur Adeboye qui disait, mais si on doit poser la question aux gens, aux Nigériens en son temps, qui sont les personnes que Dieu peut promouvoir au sein des communautés, personne n'invoquerait son nom. Personne n'invoquerait fils d'un pauvre, fils de parents pauvres, mère et père pauvres. Il ne portait même pas de chaussures pour aller à l'école. Il n'a jamais eu d'habit neuf. C'est toujours le même habit, c'est toujours le même kaki pendant des années. Donc, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'il deviendrait un jour docteur à l'université, professeur et être ce qu'il a aujourd'hui là, un grand pasteur avec de grandes églises, qui a des quartiers à eux seuls, qui a des jets privés, qui a toutes ces choses-là. Aujourd'hui, personne ne pourrait. Même lui-même, Adeboye ne pourrait jamais se l'imaginer. Alors, donc, Dieu, il prend les gens du fumier, il prend les gens du tas d'ordures. Alors, et pour ça, nous allons voir, il y a un passage de 1 Samuel 2, versets 7 à 8, qui le dit bien. Il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alors, si toi qui me regardes, tu penses que tu n'es rien, tu te dis qu'aujourd'hui, mais ouais, si les gens sont là, c'est parce qu'ils ont des connaissances. Si les gens ont pu accéder à tel poste, si les gens ont pu, telle personne a pu avoir une entreprise de cette taille-là, s'il y a l'autre là qui gagne des marchés aussi colossaux, s'il y a tel qui a pu avoir tout ce que moi je vois là, c'est parce qu'ils ont des relations, c'est parce qu'ils ont des connaissances, c'est parce que c'est parce que ça. Non! Arrête de te dire cela.
Si tu es un réel enfant de Dieu, j'insiste et j'insiste là-dessus. Je ne parle pas des autres là. Je ne parle pas des gens qui ont des béquilles. Je ne parle pas des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Je ne parle pas de ces gens-là. Si toi, tu es réellement un vrai enfant de Dieu, un authentique enfant de Dieu, sache que tu es candidat, hein, un potentiel candidat à la promotion divine. D'accord? Ne vois pas que tu n'es personne. Alors moi, je suis personne. Et quand j'entends les gens le dire, je me dis, attends, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous savez de quoi Dieu est capable? Moi, j'ai connu, il y a un monsieur, je ne l'ai pas connu, pardon, parce que aujourd'hui, il a déjà plus de 70 ans. Hein. Il a déjà, selon le dire de ses enfants, il a déjà plus de 70 ans. Alors, ses enfants ont raconté quelque chose. Et il disait, c'est lui-même qui le racontait. Et puis les enfants, tous les enfants sont au courant en fait, et ils en parlent. Le papa a été docker au port. C'est-à-dire les gens qui descendent des bagages, ils dockèrent au port pendant des années. Ils gagnaient des miettes. Jusqu'à 55 ans, pratiquement vers 60 ans. Après, il était en retraite. Et puis, il a commencé à faire d'autres jobs, des jobs qui lui rapportaient quoi, à peine 40 000. En fait, il vivait dans une pauvreté extrême. Ce monsieur, à l'âge de 60 ans, ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, il pourra avoir quelque chose qui va totalement changer sa vie. Et comme c'était un authentique enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est après 60 ans que Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. C'est après 60 ans que Dieu s'est révélé réellement à lui. C'est après 60 ans que Dieu est rentré dans sa danse. C'est après 60 ans que Dieu est entré en scène. Et ce monsieur aujourd'hui, il a mis 5 ans pour acheter près de 7 parcelles. Il a construit, il en a construit 2. Déjà de grosses villas, des maisons balèzes, avec d'autres parcelles. Et il continue d'acheter. Après 60 ans, aujourd'hui, il a près de 70 ans. Vous voyez, Dieu est entré en scène dans la vie de ce monsieur après 60 ans, 61 ans. Alors, si vous qui me regardez, vous êtes là et vous vous dites, mais moi, ma vie est en train de finir. Moi, je suis en train de finir ma vie. On m'a dit que quand on est avec Dieu, c'est la meilleure. Dieu, il ne laisse pas ses enfants dans du désordre. Dieu veut que nous prospérions. Il est notre berger et tout ce que nous connaissons de la Bible là. Mais moi, je ne vois pas la main de Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont énervés contre Dieu. Il y a des gens qui ont une dent contre Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord pour la façon dont ils vivent, pour leurs conditions de vie, et ils accusent Dieu pour ça. Hein? Ils ne sont pas d'accord, ils ne le disent pas ouvertement, mais leur cœur est fermé par rapport à Dieu. S'il vous plaît, si vous êtes dans ce cas, sachez qu'il peut vous promouvoir à n'importe quel âge. Alors, la deuxième chose est que on a parlé de miséricorde, des gens qui sont contrits, n'importe qui, vous pouvez être pauvre, quitter d'un endroit où personne n'a les yeux, quoi. Dieu peut aller vous chercher d'une fin fond, de quelque part, de village, hein, pour vous mettre, pour vous hisser haut. Alors, qui sont les volontaires de Dieu? Attends, je dis encore qu'il promet aussi, excusez-moi, hein, des gens qui font sa volonté, qui sont dans la volonté de Dieu. Je m'explique. Dieu promet encore des gens qui sont dans la volonté de Dieu. Ceux qui sont là, aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît. Dieu promeut aussi ceux qui sont dans sa volonté. Je m'explique. Alors, lorsque vous faites la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de plan propre pour vous. C'est de ne pas avoir, comment dire, je ne sais pas, hein, votre propre parchemin, je vais dire, non? C'est-à-dire tracer votre propre programme. Merci, voilà, c'est le mot que je cherche. Ce n'est pas avoir votre propre programme. Quand on devient enfant de Dieu, on ne s'appartient plus. On n'a plus de programme propre à soi. On n'a plus de programme propre à soi lorsqu'on est enfant de Dieu. On laisse tout entre les mains du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, je t'appartiens, je suis avec toi, je veux être dans ta volonté. Et quand Dieu constate que, ah oui, c'est une personne, hein, c'est une fille, c'est un enfant qui est dans ma volonté, qui veut faire ma volonté, ou du moins c'est un enfant qui respecte tout et qui fait en sorte que ma volonté se réalise dans sa vie, alors Dieu est content de ces personnes-là. Il est très content des gens comme ça. Il est je dis même très content de ces personnes-là. Vous voyez, c'est comme dans une maison. Hein? Dieu, c'est notre bon papa. Et dans une maison, lorsque vous avez, je prends par exemple des employés. C'est vrai qu'on se dit, mais entre les parents ne doivent pas choisir aimer un enfant plus que d'autres. Mais vous savez très bien que nos parents ont leur préféré, n'est-ce pas? Nos parents ont leur préféré. Quoi qu'on dise, ils ont un pincement. On constate que non, maman a plus d'amour pour telle personne ou papa a plus d'amour pour... Même quand ils ne le demandent pas, ça se remarque. On le sait, on le sent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, quoi. Même quand ils font l'effort de cacher, non, on finit par le découvrir, en fait. Vous voyez, c'est pareil au niveau des... Vous savez, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez votre travail, vous avez des employés. Parmi vos employés là, il y en a un, quand tu lui dis fais telle chose, il fait le contraire. D'accord? Tu lui donnes des tâches, il revient, soit il les fait mal, soit lui, il décide de faire ce qu'il veut. Peut-être qu'il vient en retard. Il est tout le temps là en retard, il vous fait parler, vous lui donnez des ordres, il n'obtempère pas, il ne fait qu'à sa tête et tout ce qu'il y a de mauvais, il le fait. Il y en a un autre qui est tout le temps à l'heure, un autre qui fait tout ce que vous lui demandez. Même quand il voit que quand il est mécontent, il ne va pas vous réchiller. Même si vous sentez que bon, ça peut, ce que je lui ai commandé, peut-être que c'est à 18h que la personne rentre et vous l'amenez jusqu'à 18h30 ou 18h45. Vous voyez, des gens comme ça, lui, il ne dit rien. Et puis, il travaille avec joie. Vous voyez le sourire, malgré l'heure qui est passée, il y a encore le sourire sur son visage et il vous répond poliment, il fait tout ce que vous lui demandez. Entre quelqu'un comme ça et l'autre rebelle là, qui est tout le temps en retard, et que quand l'heure dépasse, ne serait-ce que de 5 minutes, c'est qu'on lui envoie faire quelque chose, il renfouille la mine pour faire comprendre que, ah oui, il est l'heure, moi je dois partir, je ne devrais plus être là. Entre les deux, qui est-ce que vous allez aimer? Entre les deux, qui allez-vous aimer? Je pense que le choix est vite fait. Ça, pour ça, on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h. On va vouloir faire du bien à l'autre. On va vouloir faire du bien à celui qui travaille avec sourire, à celui qui respecte, à celui qui fait la volonté du patron. C'est comme ça pour notre Dieu aussi. Il est notre bon papa, c'est vrai. Mais Dieu, sachez que Dieu aussi a des préférés. Et ses préférés, les personnes qui sont candidates à la promotion divine font partie de ses préférés. Ben oui, font partie de ses préférés. C'est que lui, il veut tout faire pour rester dans ma volonté, quoi. Il veut tout faire. Hein? Il ne veut pas faire sa propre volonté à elle. Vous voyez, Dieu m'a dit de ne pas faire telle chose. Ah oui, j'ai déjà un âge avancé où je dois me marier et puis personne ne vient. Apparemment, je ne vois personne. Ceux qui viennent, ce sont des païens, des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur comme moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que j'aime tellement Dieu. Malgré tout ce que les gens disent, ton âge avance, c'est ci, c'est là, tout ce que les gens racontent, c'est dur, c'est difficile. Mais parce que elle aime Dieu, parce qu'elle aime Dieu, parce que ce monsieur aime Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, ma volonté ne compte pas. Je ferai la volonté de Dieu. Je ferai ce que la parole de Dieu m'interdit. Dieu me dit que aller avec le sexe opposé avant le mariage, c'est la fornication. Alors, je ne le fais pas. Je peux brûler comme je veux, je ne le fais pas. Et si jamais il est arrivé qu'une telle personne tombe dans le péché, rapidement, il va devant... C'est-à-dire, elle n'est pas tranquille, cette personne n'est pas tranquille en fait. Elle n'est pas tranquille. Elle va devant le Seigneur. Elle pleure devant le Seigneur. Elle pleure devant Dieu. Elle se répand. Dieu sent que non. En fait, c'est vrai, elle veut faire ma volonté. Il veut faire ma volonté. Mais il comprend. En fait, c'est pas qu'il accepte ça, non. Il n'accepte pas. Mais il comprend en fait. C'est un bon papa, il se met à notre place et il comprend. Je ne veux pas dire, ce n'est pas une licence d'attention. Je ne suis pas en train de dire que s'il y a quelqu'un qui me regarde, que la personne aille faire et dire que Dieu est bon. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça.
Voilà, suivez l'esprit dans lequel je suis en train de parler. Alors, il sait que non, en fait, franchement, ça, c'est quelque chose... Non, 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 il m'aime, cet enfant même, il regarde son cœur. Cet enfant, il m'aime, il regarde son cœur. Voilà, Dieu pardonne. Dieu est avec des gens comme ça. Mais vous savez qu'il y en a qui commettent des fautes, qui commettent des péchés graves, qui vont aller avec des femmes d'autrui, qui vont aller avec des hommes d'autrui. Il y a des hommes de Dieu, des gens qui se disent être hommes de Dieu, qui sont avec Jacqueline aujourd'hui, qui sont avec Micheline, qui sont avec Jackie, qui sont avec Tita, qui sont avec Ins, qui sont avec Y, et qui le font sans gêne. Et ça ne les dérange même pas. Et il y en a qui vont jusqu'à dire non, que c'est Dieu qui nous a donné ça, quoi. Et c'est lui qui a mis les hormones en nous pour que nous puissions, en fait, pour nous déranger. Que s'il ne voulait pas, il y a des hommes de Dieu qui le disent, s'il ne voulait pas que nous arrivions là, pourquoi est-ce qu'il nous a fait comme ça? Vous voyez, en fait, c'est que le péché ne leur dit plus rien. Ça ne leur dit plus absolument rien. Et si vous le faites une fois, deux fois, et que ça ne vous dit rien, ça devient votre quotidien en fait. Vous êtes dedans en permanence. Et c'est ce qu'on remarque chez ces personnes-là. Ils sont dedans en permanence et ça ne leur dit plus rien. On va prendre un exemple, c'est simple. Vous voyez, lorsque vous êtes dans une maison, ça, ce constat, je sais que vous le faites en fait. Lorsque vous êtes quelque part, dans une maison, ou du moins vous êtes au dehors, et ça vous arrive, n'est-ce pas, de rentrer quelque part et vous sentez une odeur vraiment désagréable, une odeur qui repousse. Vous rentrez chez certaines personnes, mais il y a l'odeur qui vous repousse. C'est-à-dire l'atmosphère, l'air qui circule dans la maison, l'air qui est au salon, là où vous êtes, même là où vous êtes assis, les moquettes, le fauteuil, tout ce qui entoure. C'est-à-dire ça sort des odeurs. Mais eux-mêmes qui sont dedans, ils ne le sentent pas. Mais vous rentrez dedans, c'est la chose qui vous accueille. Et ça vous met mal à l'aise. C'est vrai qu'on ne monte pas, hein. Pour les règles de la bienséance, on ne montre pas. Mais ça vous rend tellement mal à l'aise. Mais eux qui sont dedans, ils ne le sentent pas parce qu'ils sont déjà habitués à l'odeur. Ils sont dedans, ils sont habitués à l'odeur. C'est comme ça le péché. C'est comme ça. Hein? Ceux qui sont dedans, ils ne sentent plus la volonté d'aller de se confesser à Dieu. Quand je dis confesser, je ne parle pas de confession où on dit, mais oui, je vais pécher et demain, j'ai le système là, je pêche aujourd'hui, demain, je vais demander pardon. Où on sait très bien, on le fait consciemment parce qu'il y a un système qui est là, qui est mis en place pour que si je vais pécher, je vienne demander pardon. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Et dans la Bible, Dieu n'a jamais parlé d'un pareil système. Non, il a dit confessez-vous les uns aux autres. Mais il n'a pas dit qu'il faut faire. Ouais. Et puis, ils sont à l'aise à le dire. Ouais. Quand j'écoute même des gens, mais attends, ben oui, écoute, c'est pas grave, je vais me confesser après. Ah bon? Je vais me confesser après. Ah bon? Ok, ils continuent dans ce sens-là. Donc, je disais que les gens qui sont, disons, dans ce genre de situation, ils ne ressentent plus rien. Si vous êtes une personne comme ça, ne pensez pas que Dieu est content de vous. Hein. Vous faites ça. Vous êtes ainsi. Vous allez à l'église. Vous cachez à tout le monde ce que vous faites. C'est-à-dire, les gens vous respectent. Ils vous appellent homme de Dieu. Ils vous appellent pasteur. Ils vous appellent prêtre. Ils vous appellent par quel autre nom encore, je n'en sais rien. Ils vous appellent frère. Ils vous appellent telle bonne soeur, tel bon frère. Ils vous respectent. Alors que vous savez en vous-même ce que vous faites. Vous trompez en fait. Vous ne trompez personne, mais vous vous trompez. Parce que Dieu est patient. Hein? Il est patient. Et après, quand il va prendre quelqu'un de nulle part et l'envoyer et le hisser haut, on dit mais non, mais moi je suis là, je suis à l'église tout le temps, je fais ci, je fais ça, je suis tout le temps à l'église. Et même les pasteurs qui sont là, qui disent mais attends, tel frère est tellement sérieux, telle soeur est tellement sérieuse, elle ne manque aucun programme. Est-ce que vous savez comment ils vivent? Est-ce que vous savez comment ces gens-là vivent quand ils quittent l'église? Parce que oui, beaucoup, on vient pour la plupart à l'église avec un autre masque. Mais ce que nous sommes réellement, c'est ce que nous sommes lorsque nous sommes entre nos quatre murs, lorsque personne ne nous voit. C'est ceux qui nous entourent qui savent un peu ce que nous sommes. Et après, il n'y a que Dieu seul qui sait ce que nous sommes réellement. Donc, si vous voulez être candidat à la promotion divine, la vraie promotion, la promotion qui ne va pas vous demander des injections, comme j'ai dit hier, hein, promotion canapé,
Si vous voulez la vraie, si vous êtes homme, vous voulez la vraie promotion qui ne va pas vous demander d'appartenir à une organisation sectaire, d'appartenir à un groupuscule de personnes, d'appartenir ou du moins d'être parrainé par un gourou ou de descendre votre pantalon. Si vous ne voulez pas ces genres de choses, alors soyez sérieux. Et c'est pour ça que beaucoup fuient. Parce que oui, c'est vrai que Dieu nous donne la paix. C'est vrai qu'avec Dieu, on a la joie et tout, mais avec lui, on paie un prix. Et c'est le prix à payer que les gens ne veulent pas. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qu'il va te refuser. Il y a beaucoup de choses que la parole de Dieu refuse. Un enfant de Dieu ne peut pas faire comme les autres font. Non, nous avons, notre manière de marcher et notre, Bible, je dis notre Bible, la façon dont nous devons nous comporter dans la société est listée dans la Bible. Et quand beaucoup lisent ces choses, ils disent, mais attends, on ne peut pas. Pourquoi je suis dans ce bureau avec des femmes, elles sont tellement jolies. Elles sont tellement jolies. On me demande, et puis d'ailleurs, même moi, je ne les cherche même pas. Moi, je ne vais pas vers elles. Ce sont elles qui clignotent. Ce sont elles qui me font des yeux. Alors pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas en profiter? Les autres en profitent bien. Et ils se réjouissent d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je n'ai pas cherché. Elle vient à moi. Pourquoi je ne vais pas chercher? Et on le fait en cachette. D'accord? L'autre, après, par le DG, elle est devenue porte du DG. Et même s'il ne te le dit pas, tu sais ce qu'il a fait pour être là. Et du jour au lendemain, on l'a propulsé. Et comme c'était comme ça, il a pu acheter une grosse voiture. Il a commencé à construire sa maison. Tu t'es dit, mais attends, je vais faire comme lui. Mais non, mon frère. Un chrétien, un authentique enfant de Dieu ne peut pas le faire. Nous qui sommes des authentiques enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pour cela que suivre Christ, rester dans la vérité est difficile. C'est difficile et facile à la fois, oui. Difficile et facile à la fois. Parce qu'il y a des choses que nous n'allons pas faire. Il y a des choses dans lesquelles nous n'allons jamais mettre notre main. Nous n'allons jamais mettre notre main dans ces choses-là. Non. Donc, si vous êtes ainsi, sachez que vous êtes candidat, vous faites la volonté, vous voulez que la volonté de Dieu se réalise dans votre vie, sachez que vous êtes candidat à la promotion divine. Il y a un dernier point que j'aimerais brosser, qui est quoi? Si Dieu va te choisir comme un candidat à la promotion, si tu peux être un candidat à la promotion divine, tu dois être une personne qui va être certaine de faire la volonté de Dieu quand il va te hisser. Du moins, oui, quand il va te hisser. Je m'explique. Dieu, il faut me promouvoir. Tu étais une personne très sérieuse et une personne qui remplissait les conditions, une personne qui est dans la volonté de Dieu et tout et tout. Dieu, je veux être avocat. S'il te plaît, j'ai fait une formation d'avocat, j'ai des diplômes d'avocat, il faut que tu m'inscrives, il faut que tu fasses tout pour que je puisse entrer. Je ne sais pas comment vous dites les jargons, est-ce que c'est entrer au barreau. Bref, je veux travailler par exemple à la cour, je veux travailler au tribunal, je veux travailler comme je veux être juge, je veux être magistrat, je veux être juste, et ainsi de suite, etc. Et tu fais des jeux, tu fais tout. Bref, j'ai dit tantôt que ce n'est pas miséricorde. Et le reste, il choisit par lui-même. Et le reste vient, si tu es dans ta volonté, si toutes ces conditions-là sont réunies, un jour, Dieu décide, ben, mon enfant est là. Alors, mon enfant dit qu'il veut être juge. Et un juge, qu'est-ce qu'il fait? Un juge, il rend des jugements justes, de terre à terre. Écoutez, je ne suis pas juge. Donc, un juge, c'est une personne qui va rendre, qui va rendre justice. C'est une personne qui va pouvoir écouter les gens et dire, toi, tu as tort, toi, tu as raison. Selon la droiture, dans la droiture, normalement c'est comme ça. Et tu dis à Dieu, si tu me promets, effectivement mon Dieu, si tu m'envoies là-bas, si tu me donnes ce boulot-là, si tu me donnes ce poste-là, si tu me donnes ce travail-là, je promets que je vais faire ta volonté, que je vais bien administrer, que je vais bien faire les choses, que je ne vais pas mélanger les gens, je ne vais pas faire comme les corrompus font et tout et tout et tout. Dieu sera content de toi parce qu'il va se dire, mais attends, je vais le mettre là pour faire ma volonté. Et sa volonté, c'est quoi? Il sait qu'il y a des gens qui sont incarcérés involontairement, des gens, des innocents qui sont en prison. Il le sait. Et comme toi, tu as commencé à faire ces genres de prières, il va se dire, mais oui, je vais le mettre à cette place-là pour pouvoir juger
pour pouvoir, comment vous dites, c'est-à-dire, ce sont eux qui seront au devant de ces gens, de ces procès-là. Comme ça, il pourra voir il pourra voir que mon enfant qui est là, a raison, qu'il a été incarcéré à tort, et pourra rendre une justice, hein, sans faute quoi, une justice juste. Je me répète, c'est la tautologie, excusez-moi. Le plus souvent, quand on est en live, on ne trouve pas des mots justes, mais franchement, c'est les défis du direct, ça. Ouais, donc c'est une personne qui va rendre justice à mon enfant. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu arrives là et tu commences à prendre les pots de vin. Les parents viennent 2-3 jours avant le procès, on te file une enveloppe de 500 000 francs. Il y en a qui vont jusqu'à combien des millions, il y en a pour qui 20 millions ce n'est rien, pourvu que leur personne, hein, puisse sortir. Tu n'as rien, juste comme ça, on vient mater, toquer à ta porte ou bien à ton bureau, on te glisse, non, ça c'est juste pour ta collation. Et tu ouvres l'enveloppe, c'est des billets cancan, 20 millions en espèces, 50 millions en espèces. Hein? Il faut que tu rendes un faux jugement. Il faut que tu l'inculpes. Il faut que tu... Comment on dit même? Excusez-moi, j'oublie le mot là. Il faut que ce soit lui qui soit le coupable et que l'autre soit relâché. Ou carrément, c'est la parcelle de l'autre là. L'autre qui a fait... Il a eu sa parcelle depuis 15-20 ans. Hein? Et parce qu'aujourd'hui, là où il est un endroit bien positionné, et une autorité ou une personne, hein, qui a l'argent, une personne riche, a maintenant les yeux sur cette parcelle-là. On vient maintenant, on fait des faux documents pour prouver que non, en fait, la parcelle m'appartient. La parcelle appartient à mon père. De faux documents, on fait tout pour lui arracher sa parcelle. Et toi, tu sais que oui, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. Parce que quand quelqu'un n'a pas tort, il ne cherche pas à corrompre. Si quelqu'un n'a pas tort, si tu es juge, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit insiste là-dessus ce matin. Si tu m'écoutes, il faudrait que tu rendes des jugements justes. Les 20 millions là, tes 20 millions là, si tu meurs, cet argent ne te suivra pas. La maison que tu vas construire avec, elle ne te suivra pas. Les biens que tu vas acheter avec ne te suivront pas. Si aujourd'hui là où tu es, si tu tombes, est-ce que cet argent va t'accompagner à la mort? Non. On ne va plus t'appeler Cyprien. On ne va plus t'appeler monsieur le magistrat. On ne va plus t'appeler monsieur le juge. On va t'appeler le corps. Et aller t'enfermer dans une boîte. Est-ce que ça vaut la peine de prendre de l'argent et de faire pleurer toute une famille? Tu sais très bien que ce monsieur est innocent. Tu sais très bien que cette dame est innocente. Mais parce que toi, on t'a donné de l'argent. Tu sais très bien que cette parcelle-là, ce terrain n'appartient pas à ce monsieur-là. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends de l'argent. Et vous, les huissiers aussi, les huissiers qui donnaient des avis, je ne sais pas, quel qualificatif je vais même donner à cela. Parce que quelqu'un qui est plus fort est venu vous donner de l'argent. Vous décidez d'expulser les gens, à tort et à travers. Sachez que Dieu n'est pas content de vous. Vous avez besoin que vous disiez la vérité, Dieu n'est pas content de vous. Et il est patient, hein? Il est patient. Il vous attend au carrefour. Dites-vous que vous n'êtes personne. Votre argent, tout ce que vous voulez bien de ce monde-là, vont servir à quoi? Devant le jugement de Dieu. Ben oui, il y en a qui disent que ça n'existe pas. Que Dieu est gentil, qu'il n'y a pas un jugement. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. On dit en fond, excusez-moi pour... C'est pour dire que quoi? Le karma existe. Même quand les gens du monde qui parlent du karma, Dieu, dans sa parole nous dit, lisez Apocalypse. Dehors ci, dehors ça, dehors les enchanteurs, dehors les magiciens, dehors ces gens qui font telle chose, les fornicateurs, dehors les adultères, dehors tout ça, les menteurs, les voleurs, tout et tout. Mais apparemment, ça ne vous dit rien. Mais c'est face à la mort que vous vous rendez compte. C'est pourquoi devant la mort, quand les derniers moments, il y a beaucoup qui pleurent. Parce qu'ils voient leur vie défiler devant eux. Ils voient tout ce qu'ils ont commis comme gaffe et défiler devant eux. Et ils se posent la question, mais est-ce que ça valait la peine? Mais c'est trop tard. Beaucoup pleurent. Je ne dis pas que toutes les personnes qui pleurent, ce sont des gens qui sont dans cette situation-là, non. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez et écoutez la parole de Dieu. Écoutez Dieu. Faites la volonté de Dieu. Maintenant, si vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu, si vous êtes prêts à rendre justice, si vous êtes prêts à faire vraiment, c'est un exemple, je suis dans un domaine, c'est juste un exemple que j'ai pris. Si vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu,
Et Dieu compte sur lui. Il sait que oui, c'est mon enfant. Si je le place à ce poste-là, il va faire ma volonté. Il va faire ce qui est juste. La volonté de Dieu, c'est ce qui est juste. C'est ce que Dieu veut. Il fera exactement ma volonté. Il ne va pas s'égarer. Alors, il va vous promouvoir. Et je sais que Dieu veut promouvoir quelqu'un. S'il insiste sur ça depuis hier, c'est qu'il veut promouvoir quelqu'un. C'est qu'il aimerait que quelqu'un écoute cela. Je ne sais pas qui m'écoute, je ne sais pas qui vous êtes, quel est votre rang, où est-ce que vous allez, je ne le sais pas. Mais je sais que si Dieu a permis que vous écoutiez ces deux méditations, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de bien dans votre vie. Et ma prière est que cela arrive très tôt. Ma prière est que Dieu vous change de niveau très tôt. Pour les personnes qui sont indépendantes, que Dieu vous multiplie, parce que la multiplication aussi c'est une promotion. Que Dieu vous multiplie dans votre domaine. Si vous faites ce qui est bien. Et voilà, il y a un exemple qui me vient. Vous qui êtes dans les marchés là, vous femmes, vous qui êtes dans les marchés, on va me dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux qui vous disent ça. Elles rentrent à la maison, elles regardent. Je sais que cette vidéo va tomber sur une qui fait des choses comme ça. Vous qui êtes dans les marchés et lorsqu'on vient acheter 1 kilo, vous diminuez le poids des choses là. Vous qui diminuez le poids des choses pour vendre, au lieu de 500 grammes, vous vendez 498 ou 495 kilos là. Au lieu de faire, vous qui faites ça là. Et le lendemain, vous êtes, et puis ce qui est marrant, c'est que vous êtes les premières personnes à aller à l'église. C'est du foutage de gueule. Vous vous foutez de Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Votre multiplication ne viendra pas de lui, mais de l'autre là. Et c'est pour ça qu'après, il vous demande des choses irréalistes, des choses qui vous font courir dans tous les sens, qui ne vous donnent pas la paix. Mais si vous voulez avoir la vraie promotion, vous faites la volonté de Dieu, vous sortez de ces choses-là. Vous ne salissez pas vos mains, en fait, parce que ça, c'est salir sa main. Prendre l'argent de quelqu'un, mentir et ne pas lui donner ce qu'il lui faut réellement. Prendre l'argent de quelqu'un pour 1 kilo alors que vous savez que ce que vous lui avez donné, ce n'est pas 1 kilo. Moi, je vous demande, comment vous dormez même? Comment est-ce que vous arrivez à dormir? Elle, c'est vous qui courez pour aller encore à l'église. Et vous savez très bien, ce suis avec quoi vous vendez là tous les jours. Ce n'est pas juste et vous le savez. Il y a des femmes, même nos femmes là, elles ont des mesures là. Elles mesurent avec, chez nous on appelle ça tongolo. Elles demandent, quand elles veulent aller acheter, elles demandent le kwevi là, ou bien elles font fabriquer par les forgerons, les gens là, qui font des marmites là. Elles demandent de diminuer un peu la quantité, pas la grosseur, mais la mesure. Elle sait que ce qu'elle va te donner, pour toi, tu vas voir que c'est bien plein, alors qu'elle sait très bien qu'elle a déjà diminué. Elle fait ça au prix normal. Et elle ne s'inquiète même pas. Si vous le faites, sachez que Dieu n'est pas dans ça. Il ne promeut pas des gens comme vous. Alors, je pense qu'on est en train d'aller doucement vers la sortie. Alors, la question que j'aimerais vous poser, vous qui m'avez suivi jusqu'ici, c'est est-ce que Dieu peut compter sur vous? Tout le monde veut la promotion. Si nous sortons de la maison, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui me regardez, il n'y a pas cette personne-là qui va dire, mais je ne veux pas de promotion. Même si vous n'êtes pas dans une administration formelle où il faut changer de grade, il faut changer de poste et tout et tout, même si vous êtes dans votre entreprise, même si vous êtes femme au marché, même si vous avez votre boutique et que vous vendez dedans, Dieu promet, il donne la promotion. Si avant, tu achetais un sac de maïs ou bien tu achetais un sac de sucre que tu vendais, la promotion de Dieu va faire que tu vas désormais avoir les moyens. Il va envoyer beaucoup de clients et tu vas désormais avoir les moyens pour acheter 5, 6. Il multiplie, c'est une promotion. Donc ne voyez pas seulement la promotion en termes de les gens qui vont au boulot, les gens qui sont dans les administrations, ils vont quitter l'échelon A1, A2 ou que sais-je encore, selon les appellations de chaque pays. Hein. Voilà, ne voyez pas seulement en termes de ça, mais Dieu, il multiplie, il te fait avancer d'un point A à un point B, pardon. Il te fait avancer. C'est ça la promotion en fait. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? C'est ma question pour finir. Est-ce que notre Dieu peut compter sur vous? Vous voulez la promotion, non? Moi également, je veux être promu. Et je fais attention à tout ce que je fais. Je fais attention à ne pas voler les gens. Je fais attention à ne pas prendre des choses qui ne m'appartiennent pas.
Je fais attention à ne pas mentir. Je fais attention à vivre une vie de sainteté comme je le peux. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra me dire que oui, celle-là, on le voit dans telle chose, il faut me citer. Je parle devant tout le monde. Elle est dans telle chose, elle est dans une saleté à côté, par ici et par là. Il n'y en a pas. Je fais attention parce que je sais qui je suis. Je sais qui est mon maître. Je connais, je sais les choses qui peuvent le fâcher. Et quand il est fâché, quand le maître absolu, le Saint-Esprit, quand il est fâché, il se tait. Et ce serait grave que le Saint-Esprit se taise en nous. Ce serait très grave que le Saint-Esprit se taise en nous. Si tu te tais en moi, que vais-je devenir? Est-ce que je pourrais... Moi, on est tout le temps en train de poser des questions. Chaque jour, il y a telle chose que je ne suis pas arrivé à le faire. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Telle chose ne marche pas. Saint-Esprit, aide-moi à faire marcher. Saint-Esprit, s'il te plaît. Avant, j'ai un programme là. Je suis déjà en retard. S'il te plaît, fais en sorte que la route soit libre pour que je ne sois pas en retard. Donc, on est au quotidien, en toute chance, en train de l'invoquer. Et il vient nous assister. Et si je l'attriste, si on l'attriste, est-ce qu'on pourra bénéficier de ces avantages? Je ne crois pas. Alors, je pense que nous allons nous arrêter là et nous allons dire quelques prières. Alors, la première prière que j'aimerais faire aujourd'hui, pour les personnes qui, depuis des années, occupent des postes, depuis ces années, sont stagnantes, c'est-à-dire ils n'évoluent pas. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, il faudrait fermer votre yeux et on prie que la grâce, parce qu'on a dit que l'élévation, la promotion, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Enlevez vos yeux des hommes. Ne regardez pas les hommes. Si Dieu donne l'ordre à votre ennemi de vous promouvoir, il va le faire. Donc c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. Il faut mettre ses yeux sur Dieu. Il faut invoquer Dieu. Oui, je sais que ça a duré et tout, tu l'as déjà fait, tu es fatigué, mais il faut ne sois jamais fatigué. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de monsieur qui a commencé à bénéficier des largesses de Dieu après 59 ans, à 60 ans. Donc ne sois pas découragé. Alors, nous allons prier. Je prie aujourd'hui, je prie pour ces gens de personnes. La Père, c'est à toi seul qu'on peut s'adresser. Ta parole dit ceci, que la vraie promotion vient de toi. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de celui qui veut, qui court, mais c'est de toi qui fais grâce et miséricorde. Il y a des personnes qui sont là, qui m'écoutent, qui sont devant moi, qui sont fatiguées de leur position stagnante, qui sont fatiguées de vivre la même situation, d'être à la même position depuis des années. Ta grâce, que ta faveur les localise. Puisque ce n'est pas miséricorde en premier que tu choisis, que tu promeus, Saint-Esprit, que ta miséricorde les trouve, que ta miséricorde les localise là où ils sont. Saint-Esprit, entre dans leur scène, entre en scène dans leur vie. Si toi, tu ordonnes, même si c'est un blocage, même si c'est un homme fort qui, dans leur boulot, fait tout, dans leur travail, dans leur système, fait tout pour les empêcher d'accéder à une position plus élevée, il n'y a pas, c'est-à-dire si toi tu ordonnes, si toi tu te mets en scène, cette personne va capituler devant toi. Alors qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces personnes-là capitulent devant toi. Que toutes ces forces-là qui empêchent tes enfants d'évoluer, d'accéder à un niveau plus élevé, capitulent devant toi. Que ces personnes qui sont en des positions stagnantes depuis des années soient localisées par ta grâce. Que ta grâce les localise là où elles sont. Que ta grâce les rencontre. Que ta grâce les enlève du lot. Que ta grâce les impose à leur supérieur hiérarchique. Pour celles qui sont toujours là à faire les mêmes chiffres d'affaires. Père, la pluie vient de toi. Ouvre les écluses des cieux dans leur vie, sur leur entreprise, sur leur boutique, sur leur activité, afin qu'ils puissent remarquer un avancement, qu'ils puissent remarquer cet avancement-là, qu'ils puissent changer de position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier également. Il y a d'autres qui sont là et qui doivent être promus, mais le patron est là, il refuse. Il y a un patron qui dit non, il faut d'abord qu'il y ait une promotion canapé. Ne fais pas. Si tu es une personne, si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, ne fais pas. Si tu m'écoutes, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Ne fais pas. Attends le Saint-Esprit. Combien de témoignages j'ai entendu?
Où des gens étaient comme ça pendant des années. On a bloqué des gens pendant des années. Mais aujourd'hui, Dieu les a promus. Dieu les a tellement élevés que franchement, ils sont eux-mêmes étonnés. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes dans ce cas-là, ne le faites pas. N'accepte pas cette promotion canapé. Non. S'il doit te renvoyer, qu'il te renvoie. Oui, je te dis, qu'il te renvoie. Ne dis pas s'il me renvoie, qu'est-ce que je vais manger? Si tu le fais à cause de Dieu, si tu le fais parce que tu es une fille authentique de Dieu, refuse. Si tu le fais, Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Écoute, le Saint-Esprit s'adresse à toi. Ne fais pas cette promotion canapé. Ne l'accepte pas. Injection, ne l'accepte pas, comme il l'appelle. Ne l'accepte pas. Et Dieu te surprendra. Accepte d'être chassé. Mais tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras un témoignage pour eux. Ils seront honnêtes. D'ici là, ils vont connaître la honte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous, monsieur, je vous en supplie, ne baissez pas. C'est la tendance, ne baissez pas votre pantalon. Ils vont vous faire croire que non, c'est juste pour un moment de plaisir. Mais non, c'est parce qu'ils voient quelque chose en vous. C'est parce qu'ils voient quelque chose en vous. L'étoile de l'homme, tout ce que Dieu a donné de chair à l'homme se trouve derrière, se trouve là. Et quand il entre là, c'est pour vous les prendre. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui sont propres, c'est pour vous les prendre. Alors n'accepte pas. Monsieur, n'accepte pas. Je vous en conjure, par les compassions du Christ, refusez. Et Dieu fera des choses merveilleuses dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions. On va peut-être prendre 5 minutes, 5 à 10 minutes pour répondre. Ne vous amusez pas. Le monde de maintenant, notre monde là, c'est un monde qui fait peur. C'est un monde qui fait peur. Et prier à tout moment. Ce n'est pas rien. La prière, c'est notre force. Ceux-là que vous ne voyez pas là, ceux-là que lorsque vous priez, ils se moquent de vous là. Vous ne savez pas ce qu'ils font lorsque vous dormez. Au moment où vous êtes en train de dormir, eux, ils sont déjà chez le charlatan. Ils leur ont fait des scarifications, peut-être à la tête, peut-être quelque part là-bas. Ils vont mettre la vie dessus. Et vous, quand vous priez, ils vous découragent, ils vous insultent. Ne les regardez pas. Ne les regardez pas. D'accord? Alors, allez, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Sinon, s'il n'y a pas de truc, je vais couper le live.